Selon une étude récente, de Africa No Filter, l'Afrique perd chaque année 4,2 milliards de dollars à cause des narrations déformées et non représentatives du continent. Le Sahel, une région souvent réduite à ses crises, conflits armés, bouleversements climatiques, fragilité économique, n'échappe pas à cette perception. Pourtant, derrière cette apparente fragilité émerge une autre réalité, celle d'une résilience qui s'exprime à travers la créativité et l'engagement de ces artistes et entrepreneurs. Moi, ce qui anime ma résilience par rapport à tout ce qui se passe dans la région, j'ai estimé quand je me suis lancé dans ces secteurs qui sont autour du tourisme et de la culture, de l'artisanat d'art aussi évidemment, c'était aussi parce que j'estimais que c'était aussi des opportunités pour régler ou offrir des solutions à toutes les problématiques qu'il y avait dans le Sahel, surtout sociales, sécuritaires et économiques. En 2023, le tourisme international en Afrique a retrouvé 96% de son niveau d'avant la pandémie de la Covid-19, témoignant d'un regain d'intérêt pour les richesses culturelles du continent. Au Niger, par exemple, l'artisanat, pilier de l'économie locale, représentait 25% du produit intérieur brut en 2021, employant environ 1,2 million de personnes. Cette dynamique s'étend à d'autres pays de la région, comme le Mali, où les jeunes s'engagent de plus en plus pour devenir des acteurs du changement économique et social. Et si on veut contribuer à l'évolution de notre pays, il faudra se lever et créer des emplois. Et les jeunes ont commencé à créer des emplois. Ce désir de transformation et d'autonomisation des jeunes n'est pas seulement porté par les hommes, mais aussi par les femmes, qui souvent invisibilisées se battent pour changer les narrations dominantes. Quand on parle des femmes et quand on parle du Niger, qui est quand même au cœur du Sahel, parce que souvent on nous raconte en fait un chiffre et aussi en fait on compte nos misères, mais la beauté n'est presque jamais au rendez-vous. Cependant, si la création d'emplois constitue un défi majeur et que les voix des femmes sont essentielles à ce changement, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, en quoi les artistes jouent-ils un rôle crucial en tant que catalyseurs du changement social? Je pense que la musique, le théâtre, la danse, c'est des éléments fondamentaux qui peuvent aider la résilience, qui peuvent aider la mémoire collective, qui peut aider à reconstruire cette déchirure de la société. À travers les témoignages et les récits de ceux qui façonnent l'avenir de la région, ce film explore un Sahel inattendu, un espace où l'art devient un levier puissant de dialogue et de transformation sociale. Voici l'autre Sahel, là où la résilience rencontre la culture. Dans un contexte où l'accès aux infrastructures reste un défi majeur, des espaces comme le centre Bouliam incarnent une réponse innovante. Ce n'est pas seulement un lieu de création et de diffusion, mais des catalyseurs de transmission culturelle. Pour Zabda, l'investissement dans la culture est un pari sur l'avenir. En tant qu'artiste, je cherchais un lieu de travail parce que c'est compliqué si tu n'as pas un espace de travail en tant qu'artiste, c'est compliqué de pouvoir créer comme tu le veux. La structure s'appelle l'Ensemble artistique et culturel Wakat, qui est une association culturelle. Et Bouliam, c'est un concept. C'est un concept dont tu as d'abord Bouliam, pratique artistique et les découvertes culturelles, et tu as Bouliam, espoir, et tu as Bouliam, caravane, et tu as Bouliam, espace. Et Bouliam, espace qui habite, qui est le bureau qui loge tous ces projets-là. Et donc, Bouliam Espace, qui est l'espace vraiment de création, de diffusion et de rencontres. Mais les pratiques artistiques, ça fait depuis 2016 qu'on a lancé ce projet, qui est un projet d'initiation artistique et culturelle et de transmission avec les enfants et de sortie de découvertes, aller découvrir nos histoires, que pendant tout le mois d'août, on travaille avec des enfants, des ateliers en danse, en musique, en photographie, en art plastique, en écriture, pendant tout le mois d'août, et après ça se
ça se concrétise avec une plateforme festive avec les enfants, que tout ce qu'ils ont appris, ils vont le présenter le dernier jour, qui est 3 jours de plateforme festive. Dans ça, chaque discipline va présenter ce qu'il a fait. Voilà. Et ça, c'est les pratiques artistiques. Maintenant, Bouliam Espoir, c'est aussi dire qu'à partir de l'art aussi, on peut donner de l'espoir de vivre. C'est aller travailler aussi avec les déplacés internes, des personnes qui sont vraiment, qui ont fui la guerre, qui ont des personnes démunies, qui n'est pas de Ouaga. Et là, on ne travaille pas à Ouaga, on quitte carrément Ouagadougou pour aller vraiment travailler avec les enfants de la communauté d'accueil et des enfants déplacés, pour créer cette fusion-là, pour leur donner le sourire, pour leur donner que la vie est toujours espoir, la vie peut toujours continuer. Ça, c'est Bouliam Espoir. Maintenant, Bouliam Caravane, c'est le livre que moi, j'adore beaucoup, que ce projet a été mis en place en 2023, que c'est un tricycle qu'on a payé, qu'on a transformé en bibliothèque, mais en même temps une scène musicale aussi, auquel moi je peux me produire musicalement, mais aussi il y a le livre derrière pour faire la promotion du livre et de la lecture. Et surtout, Bouliam Caravane, c'est amener le livre envers les gens. C'est amener le livre vers ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire. Et c'est faire la promotion du livre et faire la promotion aussi des auteurs et de la lecture. Notre bibliothèque mobile est équipée d'un panneau solaire avec un système son, donc on a toute notion. Quand on arrive, on installe avec des micros, donc on a 200, 300 enfants devant nous et on fait des ateliers de lecture, on fait des ateliers de diction, des animations. C'est à travers la musique et le conte qu'on utilise pour faire la promotion du livre et de la lecture. La musique, pour moi, c'est la mémoire de la société. Le conte, c'est la mémoire de la société qui nous rappelle nos valeurs, qui nous rappelle d'où on vient. Et moi, je pense que la meilleure façon de reconstruire tout ça là, c'est à travers les arts et la culture. Les arts et la culture, la musique, en apprenant, en dansant, en chantant, en apprenant, en riant, en apprenant, en dansant, qui parle de nos valeurs. Et moi, la meilleure façon d'investir pour ça, c'est les enfants et les plus jeunes. C'est eux qu'aujourd'hui, que je pense que même les décideurs doivent quand même ouvrir l'œil et donner l'opportunité à ces jeunes-là d'apprendre. Il faut investir beaucoup sur les enfants, sur les plus jeunes. C'est eux la relève du demain, c'est eux l'espoir du demain. C'est de repartir de nos valeurs, de nos chants traditionnels, quand on chantait dans les champs, quand on chantait dans l'abattage du mil, quand on chantait pour les mariages, voilà, quand on dansait pour les rituels, cérémoniales. C'est de fois connaître qui nous sommes. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et moi, je suis convaincu de ça et je suis sûr de ça, que ça, c'est la meilleure des façons de pouvoir recoudre tout ça. Si la transmission des savoirs intergénérationnels est essentielle, les valeurs qui les portent sont au cœur des dynamiques sociales. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'action de Aïcha. Au Niger, où chaque geste est collectif, l'image devient un puissant outil de pouvoir, un moyen de reprendre le contrôle du récit. En donnant aux jeunes femmes les outils pour se raconter, elle brise les silences imposés par l'histoire, donnant ainsi une voix à celles qui autrefois étaient invisibles. Dans ce quartier, chaque geste est collectif. Là-bas, quand vous avez des l'huile qui vous manque, le premier réflexe, ce n'est pas d'aller au magasin. Tout simplement, vous renversez un mortier, vous faites comme ça, vous tendez la main, et la voisine, elle vous tend tout simplement une bouteille. Ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle le voisinage décomplexé. La solidarité incroyable. Depuis 2017, je forme des jeunes Nigériens. J'encadre aussi en audiovisuel. Je maintiens les caps jusque-là parce que je suis certaine qu'il faut vraiment de l'éducation pour les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir et pour qu'elles puissent aussi épanouir d'autres femmes qui n'ont pas eu la chance comme elles. Et c'est ce que j'essaie de faire en donnant de la formation à des femmes qui sont scolarisées, qui sont déscolarisées et même celles qui n'ont jamais été scolarisées. Ça, c'est mon vrai challenge aujourd'hui. C'est de faire en sorte que même des femmes et des filles qui n'ont pas été à l'école arrivent à avoir une voix au chapitre, tout simplement en faisant remonter leurs rêves, leurs aspirations
leur peur aussi pour qu'on les comprenne. Donc c'est ça que j'essaye de faire à travers des formations que j'ai fait à des filles rurales avec des smartphones pour qu'elles arrivent vraiment à donner aussi leur voix par rapport au chapitre de leur vie. Si, je donne un exemple, aujourd'hui on prend quelqu'un, on l'amène en Chine, s'il rit, il n'y a pas un autre mot en dehors de rire. S'il pleure, dans toutes les langues du monde, c'est des pleurs en fait. On n'a pas besoin de mettre un sous-titrage pour dire un tel est en train de rigoler ou de pleurer. Et quand on le fait encore dans nos langues locales, mais ça donne beaucoup plus l'accès à des gens pour mieux comprendre ce qu'on veut leur adresser comme message, comme discours. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là. Et comme je le fais, j'ai compris que ça a changé ma vie. Et j'ai envie que aussi ces filles-là, leur vie soit changée en ayant tout simplement la parole pour parler d'elles-mêmes, pour parler de leur entourage aussi. Nous avons le moyen de nous raconter. À l'époque, on n'avait pas les outils nécessaires. Mais aujourd'hui, on a tous les moyens. On a les télés, on a les radios, on a des conteurs, on a des gens comme moi qui faisons des films. Nous avons des réalités sociales qui sont magnifiques. Nous avons besoin des gens qui vont nous apprendre à pêcher nous-mêmes pour que quand ils vont mourir, qu'on ne meurt pas de faim parce qu'ils sont absents. Voilà ma perception des choses et je suis convaincue que c'est comme ça qu'on devrait faire. De l'autre côté, vous avez aussi des gens qui sont en train de se battre pour voir comment amener ces récits-là très loin. Et ces récits-là, ils ne peuvent pas aller loin en fait tant que nous avons certaines difficultés, comme des difficultés financières dont font face certaines femmes par exemple. Bien sûr, il y a de l'espoir. Moi, j'ai espoir en cela et je sais que l'espoir, il est dans la jeunesse. Il est dans cette jeunesse débrouillarde qui aujourd'hui n'attend pas forcément l'État. Vous allez voir, il faut voir les différentes pages qu'il y a énormément sur les réseaux sociaux, de jeunes qui sont en train de faire des choses extraordinaires et qui arrivent à embaucher d'autres jeunes aussi et qui arrivent à donner l'exemple et à montrer le schéma. Et l'espoir, pour moi, il est dans cette jeunesse-là qui bouge. Je suis née au Niger, mais je suis citoyenne du monde sans frontières. Merci. Si le secteur du tourisme et de l'artisanat d'art reste fragilisé par les crises actuelles, elle reste et demeure une force vive de résilience économique. Pour Maouli, il ne s'agit pas seulement de survivre à ces défis, mais de réinventer de nouvelles clientèles, de nouveaux produits et surtout un contre-récit qui valorise les richesses locales. C'est un combat pour préserver une identité culturelle tout en s'adaptant aux mutations imposées par le contexte. Donc c'est ça qui a motivé un peu mon investissement dans ce secteur-là, c'était le contexte sécuritaire de la région. Oui, évidemment, elle a un impact parce qu'il faut essayer dans la mesure du possible de rester réaliste. Et personnellement, et beaucoup de gens interviennent dans ce secteur-là, qui sont autour du tourisme et de la culture, et dont la situation socio-politique de la région du Sahel a un impact considérable sur leurs activités. Par exemple, pour le tourisme, quand il y a une crise sanitaire ou sécuritaire, c'est le premier secteur qui est impacté. Donc, bien évidemment, on est très sensible et très impacté par ce qui se passe dans la région. Après, pour ce qui est de la perception que peut en avoir des gens à l'extérieur, évidemment, c'est à nous de trouver des solutions, parce qu'elle peut être aussi justifiée en quelque sorte sur certains points. Maintenant, c'est aux acteurs locaux de trouver des solutions et peut-être de se pencher sur de nouvelles cibles de clientèle et de produits à offrir aussi. Trouver des nouveaux produits qu'il faut offrir à de nouvelles cibles de clients. Au Mali, Mariam nous rappelle que, même dans les conditions les plus difficiles, la jeunesse de son pays persiste à rêver et à créer dans des lieux comme Sifar et d'autres espaces. La jeunesse est une grande richesse parce que à chaque fois, quand tu regardes autour de toi, tu vois que les jeunes, ils sont en train de prendre confiance. Le Mali est un pays très vaste, riche dans sa culture. C'est difficile dans le domaine de l'art, c'est difficile, mais dans le théâtre, la danse, l'art plastique, on crée beaucoup d'activités. Par exemple, chez nous, presque chaque année, on crée des formations des enfants, comme on appelle, de notre quartier résidentiel, là où nous sommes. On crée des ateliers de formation
dans les camps des déplacés. On a initié une formation là-bas où on apprend aux enfants à se libérer. J'ai commencé par des expositions, j'ai commencé par travailler avec des artistes locaux, internationaux, et j'ai participé beaucoup à leur visibilité parce que au début, mon projet avec les artistes, c'était de leur donner une visibilité, de leur faciliter l'accès au public, au grand public. Donc, c'était ça mon projet. Et j'ai eu à faire, on peut dire, une trentaine d'expos. Donc, on a commencé à travailler. Notre première exposition qu'on a fait, c'était Indépendance, je me libère et j'évolue. On disait que on peut pas avoir une indépendance si on est toujours enchaîné mentalement et même physiquement parce qu'on est toujours lié comment on appelle ça là, même pour le suite. Si les financements ne viennent pas de l'extérieur, nous artistes, est-ce qu'on peut travailler? Quand je dis un Malien a acheté mon tableau, ça me rend fière. Mais je ne peux pas le dire parce qu'il y en a pas beaucoup qui l'achètent. Tu vois un peu. Valorisons d'abord l'art plastique, la danse, je vais dire le théâtre, tout ce qui se passe autour de moi. Je me dis peut-être que c'est pour la bonne cause. C'est vrai que des fois je me pose des questions et j'ai des inquiétudes. Je m'inquiète en fait pour la situation. La situation des fois ça m'inquiète. C'est normal de se poser des questions. Si pour Mariam, la transmission artistique est essentielle à la résilience, elle soulève également la question de la reconnaissance locale. Valoriser les talents et la création artistique, c'est en faire une fierté nationale, soutenue par la communauté et accessible à tous. Malgré les obstacles, l'engagement reste une constante. Maouli et tant d'autres artistes et entrepreneurs de la région montrent que l'impact n'est pas seulement une intention, mais une nécessité. En fait, on est obligé de rester tout de même un minimum engagé, investi, parce que on est en quelque sorte aussi responsable de la situation, parce qu'on fait partie d'un microcosme, un écosystème de gens, de populations qui ne sont pas les plus nombreuses, mais qui ont la faculté, les possibilités aussi d'améliorer la situation, de faire des choses qui permettent d'améliorer la situation. Donc évidemment, on reste engagé, investi dans les domaines en question autant qu'on le peut, mais toujours, comme je dis, toujours en essayant de rester réaliste et surtout d'avoir de l'impact. Il faut surtout aujourd'hui dans les projets, c'est surtout l'impact qu'il faut rechercher. Parce qu'on ne peut plus faire de saupoudrage, la situation nous l'exprime tous les jours, qu'il faut absolument réagir avec des projets qui ont de l'impact, qui vont améliorer la situation des populations avec nous, des communautés qui vivent avec nous, enfin de la communauté nationale à laquelle on fait partie, et même celles qui sont autour. Donc on n'a pas le choix, parce que sinon c'est nous qui en pâtirons de la situation, puis elle empirera. Au-delà des crises, le Sahel se réinvente par la force de ses voix. Des voix d'artistes et d'entrepreneurs de cette région qui ne se contentent pas de traverser les crises, ils les transforment, ils créent et redéfinissent le récit. Chaque projet devient une opportunité d'améliorer les conditions de vie, de renforcer des liens communautaires et de redonner espoir. L'art et l'entrepreneuriat ne sont pas des luxes ici, mais des actes de résilience et de transformation, celle d'un Sahel qui se dévoile chaque jour, un autre Sahel.